Vous m'en avez littéralement donné une définition complète et les problèmes et toutes les informations à ce sujet. Une autre chose que j'ai toujours voulu savoir, c'est un problème très courant que nous avons tous, c'est quelque chose qui... Je sais qu'on devrait pardonner facilement, mais Pardonnez qui? le pardon essentiellement, c'est un problème courant, mais c'est difficile. Je sais ce que vous allez dire. Voyez maintenant, quand dois-je vous pardonner? La première chose, c'est que je fais de vous un criminel, à cause de quelque chose. Et ensuite, j'essaie de vous pardonner. Pourquoi ce problème? Je ne fais pas de vous un criminel, je vous accepte simplement tel que vous êtes. Où est-il question de pardon? Ça complique simplement la vie. Oui, mais quand il s'agit de pardonner, quand Non les mais gens... pourquoi y a-t-il besoin de pardonner? Tout d'abord, je dois faire de vous un criminel, n'est-ce pas? Pour vous pardonner. Je ne fais pas de vous un criminel, vous faites ce que vous voulez avec votre vie, pourquoi? Parce que c'est ce que vous connaissez de mieux actuellement. Si vous connaissiez mieux, vous auriez fait mieux. Donc vous faites ce que vous connaissez de mieux. Pourquoi dois-je faire de vous un criminel dans ma tête et ensuite vous pardonner? C'est une complication inutile dans la vie. Je ne pardonne à personne parce que je ne fais de personne un criminel. Mais c'est difficile quand il s'agit de pardon, c'est difficile pour les humains en général, et c'est pour ça que je veux vraiment Non, savoir... je dis que le pardon n'est pas nécessaire. Avant toute chose, quand je ne vous accuse de rien, où est-il question de vous pardonner? Quand je vous accepte comme vous êtes, quoi que vous soyez. Il Ok? n'y a pas besoin de pardon. Non, je me fiche de ce que vous êtes, quoi que vous soyez. Ça me va. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que sont les êtres humains, d'accord? Donc les gens en arrivent à ces choses-là parce que ils ont des attentes irréalistes vis-à-vis des autres. Comme leurs attentes sont irréalistes, ils vont faire de quelqu'un un criminel dans leur mental. Et puis, un jour, ils vont lui pardonner. Ne jouez pas à Dieu, laissez tomber les bêtises. Acceptez les gens comme vous êtes. Vous n'êtes pas un être humain parfait, ni personne d'autre autour de vous. Acceptez-les si vous pouvez interagir avec eux, si vous pouvez vous entendre avec eux, si vous pouvez faire affaire avec eux, si vous pouvez entretenir une relation avec eux. Très bien. Si vous ne pouvez pas, non, vous les laissez tranquilles. J'aimerais que tout le monde puisse penser comme vous, Sadhguruji. C'est ce qui vous rend très différent et nous cherchons de l'aide et nous Non, cherchons... je dis que vous créez inutilement une complication dans votre mental. Et vous vous débattez avec elle indéfiniment. Parce qu'une fois que vous faites de quelqu'un un criminel dans votre mental, peu importe combien de fois vous jouez la scène du pardon, It's not going to be cleared in your mind. ça restera toujours C'est vrai. présent dans votre mental. C'est vrai, merci beaucoup pour ça. Et une autre chose que j'ai toujours voulu découvrir ou comprendre, quelque chose en lien avec la spiritualité. Y a-t-il une voie ou un chemin que l'on peut suivre pour devenir ou pour prendre conscience de ce qu'est le chemin? Quel est le chemin vers la spiritualité si quelqu'un est à sa recherche? Voyez, la spiritualité n'est pas une idéologie, ce n'est pas un ensemble de morales. Ce n'est pas non plus aller au temple, à l'église ou à la mosquée. Processus spirituel signifie ceci. Ce corps, vous l'avez accumulé au fil du temps. Vous n'êtes pas né comme ça, c'est ça que je veux dire. Vous l'avez lentement accumulé. D'où de la nourriture que l'on mange, d'accord? Quoi que nous accumulions, nous pouvons dire que c'est à nous. Quand on dit « c'est moi », c'est stupide, n'est-ce pas? C'est comme dire « ces vêtements sont moi », « ces vêtements sont à moi », ça va. « Ces vêtements sont moi », c'est de la folie, n'est-ce pas? Donc ce corps est à moi, ça va. C'est moi, c'est de la folie. Donc, si vous comprenez que vous avez accumulé le corps, vous comprenez aussi que tout le contenu du mental, vous l'avez accumulé. Donc ce que vous voyez comme vos affaires psychologiques, vous les avez accumulées. Vos affaires physiologiques, vous les avez accumulées. Mais qu'est-ce que vous? Cela ne fait pas encore partie de votre expérience. Quand cela devient une expérience, on dit que vous êtes dans un processus spirituel. Je trouve cela un peu dur en ce qui me concerne parce que j'ai essayé beaucoup de choses. Tous au quotidien, nous... C'est tout le problème peut-être, vous essayez beaucoup de choses. C'est comme... Voyez, si vous voulez trouver de l'eau dans cette terre, vous devez creuser à un endroit. Si vous creusez à 10 endroits différents, tous les 2 jours vous creusez dans un endroit différent, vous aurez beaucoup de trous.
mais vous n'aurez pas d'eau. C'est vrai. Mais beaucoup de gens m'ont conseillé, vous savez, que pour y arriver, il faut faire de la méditation et des choses comme ça. D'une certaine façon, inconsciemment, même quand j'essaie, vous savez, d'y participer, d'une certaine façon, ça ne m'amène pas à cet état ou à ce que je recherche. Vous devez venir faire un peu d'ingénierie intérieure. C'est ce que je voulais, j'allais en arriver là. Je veux vraiment faire un programme d'ingénierie intérieure avec vous pour comprendre quelle est la cause de tout ça et ce que je recherche vraiment. Voyez, c'est simplement ceci. Si votre corps et votre mental suivaient vos instructions en ce moment même, maintiendriez-vous ceci en bonne santé? Si votre corps suivait vos instructions, si votre mental suivait vos instructions, le maintiendriez-vous très heureux et joyeux? C'est tout. Vous avez un super ordinateur, mais vous ne savez pas où est le clavier. C'est à ça que sert ingénierie intérieure, vous devez trouver le clavier, ensuite vous taperez ce que vous voulez. Je vais sûrement le trouver très bientôt. Merci, Sadhguruji. Merci.